Mon ami, mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Il existe dans la Bible des histoires qui ne sont pas de simples récits anciens, mais de véritables trésors capables de transformer ta vie aujourd'hui. Parmi elles, il y a l'histoire de Joseph. C'est l'une des aventures les plus puissantes jamais racontées. Une histoire de rêve, de trahison, de larmes, d'injustice, mais aussi de gloire, de pardon et d'élévation. L'histoire de Joseph n'est pas seulement un récit du passé, c'est un message vivant qui peut te redonner de l'espoir, du courage, de la foi et la certitude que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Si tu écoutes cette histoire jusqu'au bout, je t'assure que tu trouveras la force de te relever, la confiance pour continuer et la paix pour affronter tout ce qui semblait t'écraser. Ne décroche pas, reste attentif, car ce que tu vas entendre peut être la clé de ton changement. Joseph était le fils bien-aimé de Jacob. Parmi tous ses enfants, Jacob avait pour lui une affection particulière, et cela se voyait, car il lui offrit une tunique de plusieurs couleurs, un vêtement éclatant qui témoignait de l'amour du père. Mais cet amour attisa la jalousie de ses frères. Ils ne pouvaient plus lui parler avec bienveillance, ils le haïssaient. Et comme si cela ne suffisait pas, Joseph eut des rêves prophétiques. Dans le premier, il se voyait au milieu des champs, et sa gerbe de blé se dressait, tandis que celle de ses frères venait se prosterner devant la sienne. Dans le second rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Ces songes venaient de Dieu, mais quand Joseph les raconta, ses frères le méprisaient encore plus, et son père lui-même resta troublé. Ses propres frères, au lieu de se réjouir, voyaient en lui une menace. Un jour, Jacob envoya Joseph prendre des nouvelles de ses frères qui gardaient les troupeaux. Mais en l'apercevant de loin, les frères complotèrent contre lui. Leur haine était si grande qu'ils dirent « Voici le faiseur de rêves. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Mais Ruben, l'aîné, intervint pour l'épargner et proposa de le jeter dans une citerne vide, pensant revenir plus tard pour le sauver. Cependant, lorsque Joseph arriva, ils arrachèrent sa tunique multicolore et le jetèrent dans la fosse. Pendant qu'il mangeait, une caravane d'Ismaélites venant de Galade passa en route pour l'Égypte. Juda eut alors l'idée de vendre Joseph plutôt que de le tuer. Ils le cédèrent pour 20 pièces d'argent et il fut emmené en Égypte comme esclave. Imagine un instant la douleur de Joseph. Trahi par ses propres frères, arraché à son père, humilié, vendu comme une marchandise. Pourtant, même dans l'abîme de la souffrance, Dieu n'avait pas abandonné Joseph. En Égypte, il fut acheté par Potiphar, officier du Pharaon. Là, Joseph servit avec fidélité, et la bénédiction de Dieu reposait sur tout ce qu'il faisait. Potiphar remarqua que cet esclave n'était pas ordinaire. Tout prospérait entre ses mains. Il le plaça donc comme intendant de sa maison et de toutes ses affaires. Mais un autre piège se dressa. La femme de Potiphar jeta ses yeux sur Joseph et tenta de le séduire. Joseph, homme intègre, répondit « Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour, elle insista, mais il resta ferme. Un jour, alors qu'il fuyait, elle lui arracha son manteau et l'accusa faussement d'avoir voulu la violer. Potiphar, rempli de colère, fit jeter Joseph en prison. Encore une fois, Joseph se retrouva au plus bas. De fils favori, il était devenu esclave, puis prisonnier. Mais même dans les ténèbres de la prison, Dieu était avec lui. Le chef de la prison lui fit confiance et lui confia la responsabilité des autres détenus. Joseph se montrait fidèle et digne de confiance, et Dieu continuait de lui accorder sa faveur. Dans cette prison, Joseph rencontra 2 serviteurs du Pharaon, l'échanson et le panetier. Chacun eut un songe troublant. Joseph, inspiré par Dieu, leur donna l'interprétation exacte. L'échanson serait rétabli dans sa fonction, tandis que le panetier serait exécuté. Tout arriva comme Joseph l'avait dit. Mais l'échanson, une fois libéré, oublia complètement Joseph. 2 années entières passèrent encore dans l'oubli. Mais le temps de Dieu finit toujours par arriver. Le Pharaon fit lui-même 2 rêves mystérieux. 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres, puis 7 épis pleins engloutis par 7 épis secs. Aucun sage d'Égypte ne put en donner l'explication. C'est alors que l'échanson se souvint de Joseph et parla de lui au Pharaon. On fit sortir Joseph précipitamment de prison. Rasé, vêtu de neuf, il fut présenté devant le roi. Avec humilité, Joseph déclara « Ce n'est pas moi,
mais Dieu donnera l'explication. Il révéla que les deux rêves annonçaient 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine dévastatrice. Puis, avec sagesse, il conseilla au Pharaon de choisir un homme sage pour stocker les récoltes durant les années d'abondance afin de sauver le pays. Le Pharaon, impressionné, vit en Joseph l'homme choisi par Dieu. Il le nomma gouverneur de toute l'Égypte, le second après lui. De prisonnier oublié, Joseph devint ainsi le sauveur d'une nation. Pendant les années d'abondance, il fit amasser le surplus dans de vastes greniers. Et lorsque la famine frappa, l'Égypte avait du pain. Mais la famine atteignit aussi Canaan, où vivaient Jacob et les frères de Joseph. Un jour, ses frères descendirent en Égypte pour acheter du blé. Ils se prosternèrent devant Joseph sans savoir que c'était lui. Ses rêves d'adolescent s'accomplissaient enfin. Mais au lieu de se venger, Joseph mit ses frères à l'épreuve, cherchant à savoir s'ils avaient changé. Après plusieurs allers-retours, il se fit enfin connaître. Dans une scène bouleversante, il pleura et dit « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais ne soyez pas attristés ni fâchés, car ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu pour vous sauver la vie. » Quelle grandeur! Quelle foi! Joseph choisit le pardon, transformant la trahison en bénédiction. Toute la famille descendit alors en Égypte, où Joseph les accueillit et prit soin d'eux. Ce qui semblait être une histoire de malheur se révéla être un plan divin pour préserver la vie et accomplir les promesses de Dieu. Mon frère, ma sœur, retiens ceci. Peu importe les trahisons, les injustices ou les abandons que tu as subis, Dieu a le pouvoir de transformer ta douleur en victoire. Ce que les hommes avaient prévu pour le mal, Dieu peut l'utiliser pour ton bien. L'histoire de Joseph est une preuve vivante que rien ni personne ne peut annuler le plan de Dieu dans ta vie. Prions maintenant. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève la vie de mon frère, de ma sœur qui écoute ce message. Vois ses blessures, ses douleurs, ses injustices. Comme tu as été avec Joseph dans la citerne, dans la maison de Potiphar, dans la prison et dans le palais, sois avec lui dans chaque saison de sa vie. Transforme sa tristesse en joie, son humiliation en élévation, ses larmes en témoignage. Fais briller sa lumière même dans les ténèbres et ouvre devant lui des portes que nul ne pourra fermer. Remplis son cœur de paix, de foi et d'espérance et conduis-le jusqu'à l'accomplissement de ta promesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, si cette histoire t'a touché, ne garde pas ce message pour toi seul. Mets un j'aime à cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune parole d'encouragement. Et surtout, partage-la avec tes amis, mets-la en statut WhatsApp, publie-la sur tes réseaux sociaux. Tu ne sais pas qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Deviens toi-même un canal de bénédiction.